Bonjour à tous, ravi d'être là et merci de venir partager avec nous notre parcours dans le domaine effectivement de l'anatomopathologie et de sa transformation par le digital et l'IA. On peut la simplifier, c'est l'anapat, c'est souvent simplifié comme ça en français, ou même la pathologie, parce que c'est le terme anglais. Voilà, donc je suis aujourd'hui avec Céline Rioux, qui est Product Manager IA à Tribun, et moi je suis cofondateur et CEO de la société. Donc on peut imaginer, pour démarrer cette journée, qu'on vous diagnostique un cancer, on suspecte que vous ayez un cancer. Donc vous allez passer à travers une biopsie, on va faire un prélèvement. Et il faut comprendre que là, vous allez attendre des semaines pour avoir un résultat. Et pendant ce temps-là, évidemment, la maladie, elle progresse et c'est générateur de beaucoup d'angoisse. Et bien ça, cette situation-là, on la connaît tous dans nos familles, chez des amis, etc. Mais c'est 20 millions de personnes par an qui la vivent. Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est transformer ce métier, cette pratique médicale de l'anapathe, par le digital et l'IA pour faire en sorte que chaque patient, où qu'il vive, puisse recevoir un diagnostic qui soit rapide, d'abord, et extrêmement précis, extrêmement informé. C'est ça l'enjeu de la société, c'est ce que nous faisons à Tribun Health. Et c'est donc remplacer finalement le microscope dans la compréhension à l'échelle cellulaire des maladies par une plateforme digitale et l'intelligence artificielle. C'est un sujet majeur, ça nous concerne tous, comme je viens de le dire, et c'est également la transformation de ce métier médical. On a de plus en plus de cas, c'est une activité qui augmente à peu près de 5% par an dans le monde. Pourquoi? Parce que la population vieillit, parce que le mode de vie change, donc il y a de plus en plus de cancers. Il y a globalement de moins en moins de médecins spécialistes, c'est le cas en France, c'est le cas partout dans le monde. Aux États-Unis, sur les 10 dernières années, il y a moins 17% de professionnels pathologistes. Donc on voit bien l'effet ciseau. Et puis on a une exigence d'une précision toujours plus grande parce que la médecine évolue et c'est une très bonne chose. Il y a en oncologie chaque année une vingtaine de nouvelles molécules qui sont approuvées et ces molécules, elles visent des mécanismes biologiques extrêmement précis sur la tumeur. Et donc il faut, quand on fait un diagnostic de tumeur, avoir cette information. Est-ce que ces mécanismes biologiques sont présents, sont à l'œuvre dans la tumeur de chacun des patients qu'on observe pour savoir si la molécule va avoir un effet. Donc c'est un grand espoir parce qu'on a un arsenal thérapeutique immense. Encore faut-il, l'activer rapidement et l'activer de manière informée, précise. Et donc c'est exactement ce qu'on permet avec une plateforme et c'est exactement ce que l'IA va permettre de faire également, d'augmenter la vitesse et la précision. Donc la première étape pour nous, c'est de fournir une plateforme digitale. Aujourd'hui, il faut imaginer que le parcours, je vous ai dit, de la biopsie, 85% des biopsies sont encore analysées de manière traditionnelle au microscope. Donc il y a encore du chemin, on va dire, dans le passage au digital. C'est probablement une des dernières spécialités médicales qui n'est pas intégralement numérisée. On sait, par exemple, la radiologie l'est intégralement. Donc ça, c'est la première étape. Mais derrière, la promesse, c'est évidemment de pouvoir introduire des outils d'intelligence artificielle pour augmenter le médecin dans sa pratique, c'est-à-dire lui faire gagner du temps et lui faire gagner de la précision, et même au-delà de lui faire gagner de la précision, lui permettre de voir des choses qu'il n'est pas capable de voir seul au microscope. Parce que l'intelligence artificielle est capable de processer des quantités de données qu'un cerveau et un temps humain ne peuvent pas faire, et donc d'aller extraire des patterns à partir de ces très grandes images, à partir de toutes ces cellules, de tous ces tissus, pour prédire, par exemple, la réponse à une thérapie innovante développée par la pharma. Donc voilà un peu tous les enjeux. Nous, on utilise l'IA, on va vous donner, parce que c'était le thème, c'est le thème de la journée, on va vous donner des exemples concrets de comment on utilise l'IA sur différents sujets en anapathe. Mais on utilise principalement du deep learning, ce sont des très grandes images. Donc le deep learning s'y prête bien, l'interprétation de patterns dans des très grandes images. Et puis les modèles larges de langage dans tout ce qui va être l'échange avec le médecin, avec le pathologiste, notamment dans la génération de son compte-rendu. Puisqu'un laboratoire reçoit un prélèvement, une biopsie, et distribue un compte-rendu, c'est la fin de son processus qui est ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu de ce prélèvement, ce que j'en ai compris, mon diagnostic, et ce diagnostic permet d'activer la thérapie au niveau de l'oncologue et au niveau des patients.
Donc on intervient sur toute la chaîne métier du pathologiste avec de l'IA, donc deep learning sur l'aide à la compréhension de ces images, modèle large de langage dans la structuration de la donnée, la structuration du compte-rendu. Voilà pour un peu positionner l'environnement. Je vais laisser la parole à Céline sur les usages et comment l'IA aide le pathologiste concrètement et les scénarios d'usage qu'on a présentés. Merci. Donc effectivement, avant de rentrer dans le détail de certains cas concrets qu'on va vous présenter, on voulait vous montrer un peu les possibilités en IA dans pathologie, comment les solutions d'IA peuvent venir aider, accompagner le pathologiste et l'ensemble du laboratoire. Donc un des premiers aspects, un des premiers types de cas d'usage, ça va être toutes les solutions qui vont aider au workflow, donc au flux de travail dans le laboratoire. Donc là, ce n'est pas uniquement le pathologiste, mais c'est tout le laboratoire. On peut avoir différentes applications tout au long de la chaîne de valeur du laboratoire de pathologie. Donc quand le tissu arrive dans le laboratoire, il est pris en photo, ensuite il est mis sous lame, il est numérisé, il est coloré, mis sous lame, numérisé, et ensuite le pathologiste va avoir accès à l'image pour faire son diagnostic. Donc ici, on peut avoir différentes applications comme du contrôle qualité automatisé, de l'assignation des cas aux différents pathologistes, du lancement automatique d'IA qui vont venir optimiser tous ces flux de travail. Ensuite, on va avoir tout ce qui est aide au diagnostic. Donc là, vraiment, c'est le cœur de métier du pathologiste. L'IA peut venir l'aider dans son quotidien, dans son métier, pour tout ce qui va être détection de cancer, grader le cancer, identifier les différents types de lésions, compter les biomarqueurs, réaliser des scorings. Et bien sûr, l'IA va venir l'aider à être plus confiant dans son diagnostic, plus précis, à apporter de la robustesse. On sait qu'il y a beaucoup de variabilité dans la lecture en pathologie. Le pathologiste, à différents moments de la journée, en fonction de la fatigue, pourra avoir des résultats différents. D'un pathologiste à l'autre, on va aussi avoir la variabilité. Et là, l'IA va pouvoir apporter de la robustesse, de la confiance dans le diagnostic et, in fine, apporter aussi un bénéfice pour le patient et dans le diagnostic apporté au patient. Et le dernier type de cas d'usage, ça va être tout ce qui est prédictif. Donc là, on va encore plus loin que voir ce que le pathologiste peut voir dans la lame. On va aller voir, l'IA va identifier des patterns qui vont lui permettre d'identifier et de prédire des éléments, des insights pour l'oncologue. Donc par exemple, pouvoir identifier des risques de rechute de la maladie ou identifier, prédire des mutations de la tumeur. Et donc là, on va vraiment apporter des éléments en plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour venir enrichir la prise de décision, les décisions thérapeutiques de l'oncologue et du pathologiste. Donc ça vous donne un aperçu des différents types d'utilisation de l'IA. Donc c'est très riche, ça peut venir à tous les niveaux de la chaîne de valeur et venir apporter de la valeur à différents moments. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif c'était de vous présenter des cas d'usage concrets de l'IA dans la medtech, donc en pathologie en ce qui nous concerne. On va vous présenter 4 cas d'usage. QC4Scan, donc qui va être de l'automatisation du contrôle qualité des lames, le comptage de mitose, le diagnostic du cancer de la prostate et le compte rendu. Donc à différents types d'utilisation de l'IA à différents moments de la pathologie. Donc pour commencer, QC4Scan, c'est un produit qu'on a développé chez Tribun Health qui permet d'automatiser le contrôle qualité, puisque donc effectivement les lames traditionnellement elles sont donc préparées et analysées, lues sous microscope. Aujourd'hui, on digitalise cette étape et on permet au pathologiste de réaliser son diagnostic sur écran. Donc les lames sont numérisées par scanner et il peut y avoir des défauts de numérisation qui arrivent, des zones de flou, des bouts de tissu manquants, un cadrage qui est mal réalisé. Dans certains laboratoires, il y a un contrôle qualité manuel qui est réalisé par un technicien qui va revoir chaque lame pour s'assurer qu'elle est de la bonne qualité et s'assurer qu'on a une lame suffisamment de bonne qualité pour le pathologiste pour qu'il réalise son diagnostic. Quand ce n'est pas réalisé, on peut avoir des lames qui vont continuer son chemin, arriver au pathologiste. Le pathologiste se rend compte qu'il ne peut pas réaliser son diagnostic. Elle revient au technicien, elle a peut-être déjà été archivée, il faut la récupérer, la rescanner. C'est une perte de temps et au final, potentiellement une perte de chance pour le patient où on sait que le temps de diagnostic est important. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un modèle de deep learning qui est une compilation de différents modèles pour identifier différents défauts de numérisation. Donc on a des modèles de réseaux de neurones convolution sur des modèles UNet par exemple qui vont segmenter le tissu sur la lame et identifier les zones de flou.
pouvoir détecter s'il y a un bord qui a été coupé, s'il y a un tissu qui manque, ou s'il y a des artefacts comme des lignes horizontales, par exemple, qui peuvent être réalisées qui peuvent être un défaut de scanner. Et l'objectif, c'est de vraiment l'intégrer dans le workflow pour donc nous, on propose un logiciel de gestion d'images qui permet aux pathologistes de gérer ces cas et de revoir les lames. Donc ici, on crée automatiquement des listes de travail à partir des lames qui ont été détectées comme invalides par le modèle d'IA. Et le technicien peut les revoir automatiquement et les rescanner immédiatement. Donc on n'a pas cette perte de temps qu'on peut avoir si on rate ces lames qui passent dans le flux. Donc on détecte 90% des lames qui ont des défauts et on permet ainsi d'accélérer le diagnostic grâce à un contrôle de qualité automatisé et une meilleure allocation des ressources. Quand on a un technicien qui est dédié à revoir chaque lame, évidemment là il pourra être mis sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On a une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous avez les résultats de l'analyse sur la droite. Vous pouvez, le pathologiste ou le technicien peut afficher ou désafficher les masques, aller vérifier qu'effectivement, là on voit bien que c'est flou, regarder s'il y a besoin de rescanner. Donc là on voit que c'est net, donc vous avez un aperçu à quoi ça ressemble une lame de pathologie. Et donc c'est intégré dans les listes de travail pour qu'ils puissent le faire automatiquement. Donc ici c'est un exemple où le scanner a complètement raté une partie de la biopsie. Donc là, c'est important de le détecter parce qu'il peut y avoir des éléments importants sur cette partie de tissu qui n'a pas été scannée. Deuxième cas d'usage, donc sur la quantification de mitoses. Les mitoses sont des types de cellules qui sont évaluées et comptées systématiquement dans le diagnostic du cancer du sein. Donc c'est fait partie du grading du cancer du sein pour identifier si la gravité du cancer et si le cancer est en train de proliférer. Donc c'est un comptage manuel qui est fait par le pathologiste. Il doit regarder toute la lame et détecter les mitoses dans la lame et les compter. Donc c'est aussi une tâche très fastidieuse, compliquée, avec beaucoup de variabilité. Et bien sûr, on peut comprendre que l'IA peut automatiser cette tâche et apporter encore plus de précision. Donc on a développé un modèle de deep learning qui permet d'analyser toute la lame. Donc c'est des lames très grandes, donc on va analyser tuile par tuile la lame et détecter les objets. Donc c'est une combinaison de deux modèles. Un premier modèle qui va scanner toute la lame, identifier, détecter les objets d'intérêt, donc qui potentiellement pourraient être une mitose. Et ensuite on a un deuxième modèle qui va regarder chaque objet et confirmer la classification en mitose ou non mitose. Donc là aussi, évidemment, l'objectif, c'est que ce soit intégré dans le workflow pour que ça permette un usage par le pathologique, donc qu'il puisse très rapidement lancer l'analyse et recevoir les résultats rapidement, puisque l'objectif, c'est d'apporter de la robustesse, de la précision, mais aussi de ne pas lui faire perdre du temps et donc d'avoir un retour des résultats très rapide. Donc ça permet évidemment d'améliorer la précision, donc ne pas rater de mitose. Parfois on va avoir des types de cancers où il y a peut-être une ou deux mitoses, il ne faut pas les rater. Donc là, l'IA permet d'apporter cette précision, d'apporter aussi de la cohérence, donc de baisser la variabilité, de diminuer la variabilité entre les lecteurs, les pathologistes, et d'apporter plus de confiance et moins de fatigue pour le pathologiste qui doit faire ça au quotidien. Donc ici, on a une petite vidéo. Donc, on a lancé l'analyse sur une zone. Vous voyez ici tous les objets qui ont été détectés par l'IA, qui sont entourés. En fonction du score, en jaune, on va avoir les mitoses qui sont détectées comme mitoses. Et le pathologiste a accès à la galerie de tous les objets et il peut très rapidement revoir chaque objet et confirmer la détection des mitoses et avoir accès à son score pour son compte rendu. Je continue. Donc les deux modèles précédents sont des produits qu'on a développés nous en interne chez Tribun Health, mais on permet aussi d'intégrer des solutions qui viennent de partenaires, de fournisseurs d'IA tiers, puisque évidemment il y a beaucoup de startups et d'industriels qui développent des solutions d'IA et l'objectif c'est de pouvoir proposer un catalogue riche pour le pathologiste qui puisse appliquer ces solutions en fonction de ses besoins. Donc ici, on est dans le diagnostic de la prostate. C'est une solution qui a été développée par Ibex. Et donc, le cancer de la prostate, c'est donc le diagnostic du cancer de la prostate. Donc évidemment, c'est assez prévalent.
C'est assez complexe, il y a beaucoup une biopsie de prostate, ça peut donner lieu à 12 lames. Donc l'image qu'on a vue précédemment, il faut en analyser 12 pour confirmer le diagnostic. Il y a beaucoup de lames négatives, donc il faut aussi revoir beaucoup de lames pour s'assurer qu'on ne rate pas un cancer qui peut être difficile à trouver. Et donc, c'est beaucoup de temps pour les pathologistes passés sur le diagnostic du cancer de la prostate. Et donc, IBEX a développé une solution également basée sur des modèles des réseaux de neurones convolution qui permettent d'analyser la lame entière, de classer la lame s'il y a eu du cancer qui a été détecté ou non, et ensuite d'ajouter un certain nombre d'analyses de types de lésions, de scores, comme le Gleason score en prostate que vous connaissez peut-être. Et donc, nous, on l'intègre dans notre logiciel de gestion d'images, et ça permet de l'intégrer aussi au workflow. Et comment concrètement on le fait, par exemple, l'objectif, c'est ce type de modèle peut prendre un petit peu de temps à analyser une image, parce que c'est une très grande image, il y a beaucoup d'éléments qui vont être détectés. Donc l'objectif, c'est que ça tourne de manière automatique en amont du diagnostic. Donc quand le pathologiste ouvre son cas, il commence sa journée, il regarde sa liste de cas, il sait déjà quels cas ont été détectés avec du cancer par l'IA. Donc nous, on permet d'ajouter un label sur le cas et très vite, il peut prioriser et commencer par les cas les plus urgents grâce à l'analyse qui a tourné en amont. Et donc, IBEX a démontré que ça permet d'avoir des gains de productivité pour le laboratoire, de réduire le temps de diagnostic et de diminuer les taux, d'améliorer la cohérence entre pathologistes. Et ils ont montré qu'il y avait une bonne reproductibilité par rapport à l'analyse faite par microscope. Donc ici aussi une petite vidéo pour vous montrer. Donc ici, vous voyez les cas qui sont la liste ici des cas du pathologiste et les labels, la classification qui a été faite par l'IA. Et donc, donc là, on va voir que c'est un lancement manuel, mais on voit que l'analyse a déjà été lancée. Pardon. Et ensuite, donc, nous, on permet d'avoir des premiers résultats. C'est passé assez vite, mais d'avoir par exemple un score Gleason et la détection du cancer dans le logiciel. Et ensuite, le pathologiste peut avoir accès au viewer du fournisseur d'IA pour aller voir en détail les résultats, les différentes heatmaps, les diagnostics proposés par la solution. Et le dernier cas, c'est sur le compte rendu. Je passe la parole à Jean-François. Donc là, on a vu des exemples où effectivement l'IA et principalement les réseaux de neurones vont nous aider à comprendre, à extraire de l'information à partir de très grandes images. Il faut voir les images que vous avez vues, que Céline a fait passer. C'est à peu près, chaque image pèse entre 1,5 et 2 gigas. Donc c'est des grandes quantités de données parce qu'on grossit jusqu'à 400 fois la lame de verre qui est traditionnellement vue au microscope. Donc on arrive à l'échelle du noyau, de la cellule, du noyau et de l'ADN. Ça permet d'aller voir effectivement les mitoses. Donc on a beaucoup d'informations, et c'est pour ça que c'est assez fastidieux quand vous devez la compter et la parcourir à la main sans assistance. Et donc là on voit des use cases extrêmement concrets, extrêmement utiles sur comment on peut augmenter la précision et le temps du pathologiste par de l'IA qui va interpréter ces très grandes images, préinterpréter ces très grandes images. Un scénario très différent qu'on implémente également, donc là basé non plus sur les réseaux de neurones mais sur les modèles larges de langage, c'est l'aide à la structuration du compte-rendu. Donc comme je l'ai dit, document de sortie du laboratoire, c'est on a reçu une biopsie de prostate, voilà ce qu'on a vu, voilà notre diagnostic, voilà notre pronostic, comment on pense que la maladie va évoluer, voilà éventuellement des éléments prédictifs de comment elle pourrait répondre à certaines thérapies ciblées. Donc c'est ça le document que doit générer le pathologiste en fin de chaîne. Et aujourd'hui, la plupart des pathologistes utilisent un système de dictée numérique, donc ils dictent, et ils dictent mot à mot son compte-rendu. Alors ils ont des modèles, le cancer de la prostate, il y a un modèle, mais ils dictent mot à mot le compte-rendu sur la base du modèle, avec la ponctuation. Souvent, il y a pas mal d'erreurs qui sont générées. Il peut être interrompu, donc ça suppose des reprises manuelles. Il y a souvent une relecture au niveau d'un secrétariat. Donc c'est globalement assez long dans la production du diagnostic et là également assez fastidieux. Donc ce qu'on en développe, c'est la mise en place d'un outil qui va en fait
être en écoute de ce que le pathologiste dit quand il parcourt les images. Donc on ne lui demande plus de dicter, on lui demande de dire ce qu'il voit, de dire les éléments importants. Et le modèle LLM va extraire l'information d'importance pour venir remplir un compte-rendu standardisé. Donc un cancer de la prostate, on a un compte-rendu standardisé, prédéfini par les sociétés savantes. Évidemment, il y a un certain nombre de cases, c'est un texte à trous qui va être variable selon le patient, comme la longueur de la tumeur, la longueur de la biopsie, le score de Gleason, donc le grading, etc. Et le pathologiste, en revoyant les images dans notre viewer, peut dire, bah voilà, là je mesure, la prostate fait 3 mm, la taille de la biopsie, etc. Et le LLM va interpréter ça et directement venir remplir le compte-rendu standardisé. Donc là, on a une amélioration à la fois en termes d'ergonomie, parce qu'on n'oblige plus le pathologiste à dire la tumeur mesure 3 mm, point, etc., va à la ligne, donc qui est la manière dont il dicte aujourd'hui. Et on a également un gain de temps énorme, puisqu'on a une accuracy du compte-rendu qui est très bonne, on n'est plus obligé de repasser par les secrétariats, et c'est parfaitement intégré dans le workflow. Alors on a aussi une vidéo ici, vous voyez, ici on a toute une série d'images en haut, donc c'est un cas avec pas mal d'images. Et vous avez à droite, voilà, le compte-rendu structuré avec des variables qui sont les dollars. Et alors que le pathologiste parcourt ces images, il va pouvoir dicter des éléments de ce qu'il observe et le compte-rendu va se structurer automatiquement au fur et à mesure qu'il avance et les cases, enfin les dollars là, qui sont les variables, vont se remplir automatiquement. Donc le compte-rendu va être structuré automatiquement. Donc là, on avait fait une phase de recording. Alors, ce qui est très bien aussi sur les LLM, c'est que vous pouvez être interrompu, vous pouvez parler d'autre chose. Le LLM va filtrer tout ça. Voilà, ce qui était un mode fréquent. Vous recevez un coup de fil d'un chirurgien, vous oubliez d'interrompre la dictée, ça vient perturber. Voilà. Donc là, on est complètement affranchi de tous ces éléments. Donc, vous voyez, là, voilà, il a récupéré les informations de la dictée pour générer le compte-rendu. Ça, c'est renvoyé ensuite dans le dossier du patient, c'est-à-dire que c'est poussé par des flux d'interopérabilité vers le dossier du patient pour la diffusion vers les services cliniques. Voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on introduit l'IA sur toute la chaîne, dans toute sa composante du métier du pathologiste. C'est un métier essentiel, tout le diagnostic des cancers passe par les laboratoires, le diagnostic d'un certain nombre de maladies inflammatoires et du métabolisme également. C'est 250 ans de pratique médicale, on a été très loin dans la compréhension de la cellule et du gène, etc. Donc c'est métiers essentiels et là on vient les améliorer, les augmenter, les rendre plus efficaces dans deux axes, gain de temps, productivité, et on a vu que c'était essentiel au vu de la charge de travail, et puis précision, et là c'est aussi essentiel au vu de l'émergence des thérapies ciblées et de la médecine de précision. Donc on avait voilà, des exemples de workflow où vous avez maintenant un scan, derrière un contrôle qualité, si c'est pas bon ça repart à la technique, ça repart sur le plateau technique, si c'est bon ça continue, c'est lu par l'algo de Gleason, il va nous faire un pré-screening du cancer de la prostate, il va nous trier les cas à plus fort risque de cancer en priorité, c'est ceux que vous allez voir le matin en arrivant, et puis derrière vous allez pouvoir dicter et grâce au LLM on va directement générer le compte rendu. Donc sur toute la chaîne on a une amélioration, on vise un gain de temps d'environ 30% de temps médecin gagné sur l'ensemble de la chaîne, ce qui est majeur quand on a une pression, une charge de travail. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'articles maintenant sur le burn-out des radiologistes, des pathologistes, donc c'est vraiment ça qu'on adresse. Et in fine, c'est la promesse que chaque patient reçoive un diagnostic rapidement pour réduire le stress et entrer plus vite en thérapie et augmenter ses chances de guérison. Voilà l'objectif. Évidemment, c'est vous, madame, qui avez insisté sur l'importance de la donnée, c'est clair, et au-delà du diagnostic premier, qui est vraiment l'urgence, faire en sorte que ce diagnostic il soit rendu le plus rapidement possible. Le deuxième enjeu, c'est de numériser la pathologie et donc d'avoir accès à la donnée de pathologie, comme on a la radiologie, la génomique, tous les axes du diagnostic, parce que derrière, c'est la possibilité d'aller construire des modèles multimodaux d'IA. Nous, là, on est sur des modèles qui travaillent que sur la donnée de pathologie, mais évidemment, l'autre vision, c'est de venir alimenter des entrepôts de données de santé avec d'autres types de données, des données cliniques, des données de radiologie, d'être capable d'avoir des modèles multimodaux qui vont interpréter ces données et être extrêmement pertinents dans la compréhension et
prédiction de l'évolution et de la réponse de ces maladies aux thérapies. Donc c'est vraiment d'aller vers une pathologie qui était très analogue, très dépendant voilà, du couple microscope médecin qui est localisé dans un endroit, à une pathologie qui s'appuie désormais sur de la donnée et qui participe vraiment au système de prise de décision en oncologie globale qu'on va trouver dans les RCP, dans les tumor boards, etc. Voilà, donc en conclusion, je crois que c'est pas seulement utile de passer en digital et d'implémenter l'IA dans ces métiers, c'est absolument nécessaire. On a fait 15% du travail aujourd'hui, donc là on est dans une phase d'adoption et d'accélération du marché. Je crois que tout le monde en est convaincu, et notamment les décideurs de santé en France voilà, investissent et soutiennent cette démarche. C'est vraiment absolument essentiel dans la prise en charge du patient, dans le développement d'une filière en oncologie qui soit forte. Donc c'est ce à quoi on travaille à l'échelle du laboratoire. Et notre vision, c'est vraiment de pouvoir développer cette filière de la pathologie numérique et de travailler et de venir amener cette donnée dans une vision beaucoup plus large du patient, 360 degrés. C'est vers ça qu'on travaille, et donc les dossiers patients derrière. Merci beaucoup. Je crois voilà, que ça permet de conclure cette présentation et de répondre à vos questions. Merci.